se retrouve pour une vidéo vintage. Vinted. Que dire? Bon, alors j'ai fait beaucoup d'éloges sur Vinted, mais sur Vinted, il peut aussi y avoir les couacs. Il peut y avoir des quiproquos. Oui, il peut y avoir des problèmes. Et oui, parce qu'on achète les vêtements des autres. Et à partir du moment où on achète les vêtements des autres qui ne sont pas comme vous, il peut y avoir des couacs. Donc c'est parti, on va ouvrir les colis. Bah déjà, je vais commencer par quelque chose que j'avais commandé en même temps que mon premier haul, mais je voulais pas trop vous saouler avec cette marque, mais en vérité j'aime beaucoup cette marque parce que j'ai décidé que pour mes sacs à main maintenant j'allais avoir certes des sacs à main de seconde main, mais finalement j'en ai marre en fait des sacs fantasy de Zara, des boutiques indépendantes là, des boutiques chinoises. Au final j'utilise pas tous ces sacs fantasy parce qu'ils sont un peu trop fantasy, donc j'ai dit maintenant je me dirige que vers des sacs comme on appelle premium. Donc normalement les premiums ce sont des vrais cuirs mais pas forcément des grandes marques ou des grandes maisons. Mais moi je veux quand même des sacs de grandes maisons, mais je les veux pas au prix des grandes maisons en fait, c'est pas possible. Peut-être que je dis ça là aujourd'hui parce que j'ai 0 sur mon compte et là j'ai trouvé vraiment le super subterfuge pour pouvoir avoir des sacs un peu, vous savez, grande dame, les sacs comme je vous disais intemporels. Et là franchement sur Vinted, si vous cherchez bien, mais vous trouvez des perles, Donc voici le premier sac, il est rempli parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est, j'ai envie de dire parfait, il est comme neuf, donc trop bien. Il est trop mignon, voilà, avec le retour là, le cuir en marronné, les hanches sont parfaites, le sac est trop joli. Les seuls petits accros qu'il y a et qui étaient présentés sur le site en photo et tout, c'est voilà, les petits coins comme ça qui sont un petit peu abîmés. Et là maintenant, vous voyez, je me retrouve avec 3 Longchamp pour le prix d'un. Et encore, je sais même pas si j'ai atteint le prix d'un seul là. Parce que vous savez combien il a coûté celui-ci? 4 €. 4 malheureux dollars. Alors, une chose dont je vous ai pas parlé là, les prix que je vous annonce à chaque fois. En fait, c'est les prix sans la taxe. Tu vas avoir cet article-là qui va être présenté à 4 €. Et en fait, une fois que tu viens pour l'acheter, on te dit, voilà, pour la livraison, tu as plus 2 €, plus 1 €. Tout ça, ça dépend. Il m'a coûté 6 € à moi, mais elle l'avait mis à 4 €. Une perle pareille. Franchement, quand je suis tombée dessus, je sais que c'était vraiment un coup de chance. Second colis, on va commencer par celui-ci parce que je ne l'ai jamais ouvert. Parce qu'il y en a que j'ai déjà ouvert pour jeter un œil et pour pouvoir valider. Mais par exemple, celui-ci, je l'ai reçu depuis pas mal de temps et j'ai pas validé. Il faut pouvoir valider pour dire oui, c'est bon, l'article il est arrivé comme moi je l'ai vu. Et figurez-vous qu'au bout de 2 jours, ça se fait automatiquement. Donc après, là, si par exemple, là, ce paquet, en fait, il me convient pas, trop tard pour moi, j'aurais perdu quoi. Comme je vais les ouvrir avec vous, il n'y aura rien de lavé, hein. Donc ça arrive tel quel. Et ça, je voulais vraiment qu'on le voit. Donc, quand ça arrive comme ça, tel quel, je suis un peu genre, ok. Parce que ça peut être embêtant quand même. En fait, ça sent le renfermé, quoi. Ça se voit qu'elle l'avait mis de côté pour Vinted. Ça sent le placard, le truc qui est resté au fond du placard. Donc voilà, c'est un Tommy Hilfiger, un pull crop top. Et ce qui est cool, c'est que du coup, je peux l'essayer tout de suite parce qu'il n'est pas dégoûtant, quoi. C'est un peu bizarre, mais je n'ai pas de marque, moi, comme ça. Parce que pour moi, un pull comme ça, je l'aurais jamais acheté 70. Je sais pas combien ça coûte, j'essaierai de trouver. Oh non, ça va gâcher tout mon maquillage et ma coiffure. Je venais de faire mes babies. Attendez, je vais trouver une solution. D'abord le menton. Non, je vais passer d'abord ma toux. Non mais attendez, là ça va pas là. Là ça va pas, on va pas faire ça comme ça. J'avais pas pensé à ça. Oh non, mais je serais décoiffée, hein. Écoutez, c'est du S. J'aime bien, c'est sportswear. Il est en très bon état. Vous savez, il y a des petites peluches dessus, mais bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, j'ai un chien. Est-ce que j'ai un peu de lumière par ici? Donc, regardez-moi ça. Il est mimi. Donc, le Tommy, il est génial, hein. Ça veut dire qu'elle l'a bien entretenu, elle l'a bien lavé à l'envers comme il faut. Elle le repasse à l'envers. Elle sait s'occuper de ses vêtements. Mais j'ai mon petit pull crop
top Hilfiger. Troisième article, bah c'est ce pantalon simili-cuir. Vous voyez un peu le ton que j'emploie là, ça veut dire que je suis pas très contente. Faut absolument que je vous mette la photo. Il rendait mais trop bien, donc je sais pas si je me suis pas fait avoir, mais c'est pas... Moi je trouve que... Alors oui, elle il est repassé. Donc elle l'avait mis à 8 €. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est léger en fait. C'est un simili-cuir léger façon kawaii, je déteste. J'aime pas déjà pour commencer. Tout va bien, hein, il est en bon état, mais ça va pas du tout. Mais ça va pas du tout. Le truc est trop court. Ça c'est bien fait pour moi. Vous savez pourquoi c'est bien fait pour moi? Parce que c'est pour ça que je n'achète jamais de pantalons en dehors de Zara. Parce qu'il n'y a qu'à Zara que je connais exactement la longueur des pantalons. Je sais que ça va faire toutes mes jambes. Alors voilà. Comme ça, on dirait que, mec, de quoi elle parle, ça lui va trop bien. Mais si, il est cool, ça fait bien, nanani, nanana, bien taillé. Un peu large, mais un peu serré, taille haute. Et ça, c'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Hein? Non, mais attendez. Franchement, je peux pas. Je sais que quelquefois, ça peut faire bien si je mets des petites godasses. Bah attendez, je vais tenter avec des chaussures. No way! Du coup, je sais que je le porterai pas, donc je vais le remettre sur Vinted tranquillement. 11 € le pantalon, pareil. Donc bon, voilà, c'est un peu une déception. Ensuite, pour les emballages, les gens aussi, ils s'emmerdent pas finalement. Voilà, ça a été envoyé dans un sachet Shein. Donc oui, quand on parle de conscience écologique avec Vinted, en effet, il y a cet aspect-là, de par le packaging. En général, les gens réutilisent tout ce qu'ils trouvent sous la main. Pour le pull Tommy, c'était dans une enveloppe, tout simplement. Là, c'est dans un sachet Shein. Là, c'est dans une boîte à chaussures, je crois. Voilà, c'est conditionné comme on peut, hein. Et d'ailleurs, ces emballages... Derrière, moi, je vais les garder, les boîtes. Je vous avais dit, ouais, non, j'aime trop les vestes de costume. Il m'en faut une. Oh, la voici. Je viens de l'ouvrir. Ça, c'est sûr et certain. Je peux pas le laver à la machine, mais j'ai déjà repéré un pressing où je vais la mettre. Mon premier blazer homme, Dior. Vous me croyez pas? Qu'est-ce qui me dit que c'est du Dior? Je vais vous montrer. Voilà, hein, il y a marqué CD Christian Dior partout à l'intérieur du veston. Ici aussi, vous avez le petit Christian Dior, monsieur carrément. Alors, la veste est un peu gris-bleu. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est parce qu'elle est vieille, mais franchement, j'aime trop. Alors là, s'il y a bien des choses que j'aime en vintage, c'est des pièces comme ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je l'essaye avec... mon crop top parce que de toute façon je vais sûrement le porter avec mon crop top. Je compte mettre ce blazer en mode robe. Oh là là, canon. Bon là ça apparaît pas canon. Épaulettes, tout, bam bam. Là je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai que des vêtements que j'ai pas encore lavés et ça fait bizarre. Ça sent le grenier, hein. C'est pas catastrophique, mais vraiment je me sens pas à l'aise là. C'est comme si en fait je récupérais une veste de costume de mon grand-père, qui en a beaucoup d'ailleurs, donc je pourrais très bien. D'ailleurs, c'est ça en fait, c'est ça l'esprit de ce genre de veste vintage. Non franchement, pas déçu du tout de la veste. J'ai fait mon petit test olfactif, ça passe. Ça sent le grenier, mais voilà. Là vous voyez, c'est carrément arrivé dans une boîte Reebok. Encore un sac, c'est pas possible cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces sacs? Pourquoi des sacs? Parce que j'aime trop les sacs depuis toujours. Hein. Donc là, on est parti sur une autre marque qui commence aussi par L. Donc très bon état du sac. Moi, je suis une fan des sacs bananes. Vous allez souvent en voir dans mes hauls Vinted parce que je suis à la recherche des plus beaux sacs bananes à l'ancienne de marque que possible. Là, ce Lancaster, aucune chance déjà qu'on voit d'autres personnes avec. Il est un petit peu abîmé à l'intérieur de la hanche. Ah bah attendez, il est canon. J'aime bien aussi le petit Lancaster comme ça. Et l'intérieur, parfait état, les poches, tout va bien. Elle n'aurait pas laissé un petit billet de 10 ou de 5? Ah, je kiffe! C'est pas permis d'être heureuse comme ça juste parce qu'on a acheté des sacs sur Vinted quand même.
Alors, cette vidéo ne s'arrêtera pas là, parce qu'il y a encore des articles en attente. Good morning. Bon, là, on se retrouve 2 jours plus tard. Voilà, hein, c'était ça le sachet. Vraiment, bon, on va pas parler. Et donc, à l'intérieur, j'avais... Enfin, la personne, elle m'a mis un petit gâteau. Ferrero Rocher, merci, c'est très très gentil. Non, mais voilà, quoi, on sait jamais, donc je vais pas non plus le manger. Mais voilà, il y a des petites attentions comme ça. Et c'est l'intention qui compte. Toute cette attente pour ce petit bout de tissu, là. L'odeur, bah, ça sent son parfum. Hein, ça sent, je pense qu'elle a aspergé un peu de son parfum, donc c'est sympathique, c'est déjà mieux que le grenier. Là, il y a eu quoi qu'un petit peu sur ce vêtement parce que finalement, une fois que j'avais validé, que j'avais déjà réglé, ben, la personne m'annonce en faisant son colis qu'elle vient de s'apercevoir qu'en fait, il y a des trous qu'elle n'avait pas vus. Elle me le dit tout de suite quand elle emballe le colis justement. Si vous aimez pas, enfin si ça vous convient pas, vous validez pas et puis voilà, ce sera remboursé par Vinted. J'aime beaucoup trop. Archi classe. Je vais rajouter ma petite touche. Hey everybody. Donc voilà pour ma petite camisa negra. Tengo la camisa negra. Très fragile mais très contente. 3 € franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas à faire de drame. Celle-ci, elle est spéciale, elle est tulle. Donc, franchement, je trouve ça archi élégant. Il n'y avait pas de frais du tout. Donc, des fois, apparemment, on peut tomber sur aussi des vêtements qui n'ont aucune taxe. Donc, ensuite, il y a ce collier-là qui est arrivé. Bah voilà, l'emballage, là, il est classique. C'est une petite enveloppe comme ça, un peu. Tadam! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc déjà, c'est dans une boîte Christian Dior. Bien emballé, hein, bien... Ça m'a l'air véritable, ça. Et voici la bête. Voilà, mon petit porte-carte, portefeuille Dior. Là, vous allez jamais deviner combien il m'a coûté ce portefeuille. C'est pas vrai. Je suis estomaquée. Estomaquée. Et j'ai pas l'habitude d'utiliser cette expression souvent. Parce qu'en fait, ce portefeuille, il m'a coûté 10 €. J'ai même cru que c'était une erreur, que j'avais mal vue. Moi, j'ai des doutes, de forts doutes. Personne ne met un portefeuille neuf à 10 € Christian Dior. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais en tout cas, la boîte a l'air véritable. C'était emballé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai peur que ce soit du vrai faux. Il me paraît vrai, mais c'est vraiment le prix qui est bizarre. Un vrai faux neuf, on le met pas à 10 € parce qu'un vrai faux, ça reste du cuir. Là, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai envie de l'authentifier, franchement. Comment quelqu'un peut mettre ça à 10 €? Il est neuf, c'est du Christian Dior. Donc, soit la personne s'est trompée, elle voulait mettre 100 €, elle a mis 10. Et quand bien même c'est un vrai faux, il m'a coûté que 10 €. Je m'en fiche. Et si c'est un vrai à 10 €, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est comme si elle me l'avait donné gratuitement. Donc, on va installer la CB, hein. Vinted, ça tue. Malgré les couacs, et j'espère que je vais trouver encore plus de choses. Je vous ai dit, il faut vraiment chercher sur Vinted. Tout ce haul est fantastique. À part pour le pantalon, parce que voilà, les pantalons, faut pas les prendre quand on connaît pas la longueur de ses jambes. Voilà, los amigos! J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'en plus, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Hein. Ah oui, ça blague pas. Hein. Ça arrive doucement, mais sûrement. En tout cas, je voulais vous remercier à tous mes abonnés et à tous ceux qui, là, tout de suite... clique sur s'abonner, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, le pouce en l'air. Commentez, hein, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit haul. Et si vous avez des questions rapport à Vinted, vu que je suis un peu genre l'ambassadrice. Non, je plaisante. Non, mais là, je suis en train de trouver des perles. Hein, et je peux vous assurer qu'il faut rester connecté. Hein, faut rester connecté. Voilà, los amigos. Pourquoi je décide de vous parler en espagnol maintenant? Aucune idée. Le chapeau, peut-être. Je vous fais des bisous. Peace.